Cas pédagogique, optimisation topologique. Partie 1, mise en données et résultats. Ici, un exemple d'optimisation sur un système de levage. Ce produit est constitué de 2 galets de levage, d'un bâti ainsi que du crochet. Le cahier des charges de tenue mécanique permet de définir la mise en données calcul. Ici, symbolisé en bleu, les conditions limites, et en rouge, le chargement. À partir d'une définition fonctionnelle du produit, nous pouvons délimiter un englobant de conception. Ici, cet espace est symbolisé par la partie verte, zone design de la pièce. Il s'agit de l'espace que nous souhaitons optimiser pour ce produit. La partie rouge, zone non design, est la partie dite fonctionnelle de la pièce. Son rôle pour le produit ne lui permet pas de modification. Le diamètre d'alésage est à respecter pour garantir l'assemblage avec les galets et le crochet. Une fois la définition de ces paramètres ainsi que les objectifs et les contraintes, nous obtenons un résultat du produit optimisé. Pour cette modélisation en 2 dimensions, nous avons encastré les 2 extrémités basses et imposé une force au niveau du centre haut de la plaque. L'objectif est de minimiser la compliance tout en lui demandant de ne garder que 30% du volume total. Nous pouvons également coupler des valeurs de déplacement et de contraintes mécaniques à ne pas dépasser, sous forme de coefficient de sécurité. 3 résultats pour cette optimisation. En haut, sans contrainte supplémentaire. En bas à gauche, avec une contrainte géométrique sur les épaisseurs de parois. À droite, une double symétrie imposée en X et en Y. La contrainte géométrique peut être utilisée pour répondre à des règles métiers. Par exemple, une contrainte d'extrusion pour ce modèle en 3 dimensions.